sans y prêter attention. Elle a touché le tableau peint par son mari et découvrit, à sa grande surprise, que la bague dans le tableau cachait en réalité un interrupteur secret. Par curiosité, elle appuya sur l'interrupteur, et la porte d'un passage secret s'ouvrit lentement, révélant un spectacle terrifiant. Dans la chambre froide, les corps de ses 6 premières épouses étaient exposés. À cet instant, Anna comprit immédiatement. Son mari était en réalité un tueur en série. Prise de panique, elle tenta de fuir, mais à peine eut-elle ouvert la porte qu'elle se heurta à son mari richissime. De retour à la maison, pour masquer son trouble, elle mentit en disant qu'il y avait une souris dans la cuisine. Mais son mari vit clair dans son jeu, et la traîna dans une petite pièce. Anna ne s'attendait absolument pas à ce que son mari ait déjà installé une caméra de surveillance à l'extérieur de la chambre froide. Dès qu'elle ouvrit la porte, chaque détail avait été enregistré, pour l'empêcher de divulguer le secret. Son mari se mit à serrer lentement son cou, mais Anna déclara « Tu peux me tuer, mais laisse-moi au moins comprendre. Pourquoi tu as tué tes 6 premières épouses ?» Ces mots éveillèrent l'intérêt de son mari, car aucune de ses ex-femmes ne l'avait jamais interrogé ainsi. Alors, il se mit à raconter lentement le passé de ses mariages. Sa première épouse était une chanteuse. Ils s'étaient rencontrés à l'hippodrome. Un simple regard suffit à les faire tomber amoureux, et ils se marièrent aussitôt. Cependant, avec le temps, le riche homme découvrit un défaut insupportable chez elle. Elle chantait sans arrêt, en voyage, en dansant, et même pendant les repas. Ce trait pouvait encore se tolérer. Mais un autre défaut le rendit fou. Elle adorait faire peur aux gens. Et ses frayeurs incessantes l'obsédaient comme des spectres. Finalement, n'y tenant plus, le riche homme décida d'agir. Profitant qu'elle ne s'y attende pas, il la hissa discrètement sur une guillotine. Quand la lame tomba, le chant s'arrêta net, et la maison retrouva enfin le silence. Mais bientôt, le riche homme se sentit vide. Lors d'un bal, il rencontra sa deuxième épouse, une superbe mannequin. Sa silhouette élancée et sa beauté saisissante le fascinèrent. Il la combla rapidement de luxe, et l'épousa peu après. Convaincu qu'il vivrait désormais heureux, il découvrit que la deuxième épouse posait elle aussi de graves problèmes. Peu après le mariage, elle changea radicalement. D'une femme froide et glamour, elle devint collante comme un chat, collée à lui en permanence. Au début, le riche homme put l'accepter, mais il comprit peu à peu ses véritables intentions. Un jour, à peine avait-il quitté la maison, que son épouse complotait avec sa meilleure amie pour le tuer, et hériter de sa fortune. Le riche homme n'était pas loin, et entendit leur plan. Pour empêcher le complot de réussir, il décida d'agir le premier. Profitant qu'elle ne s'y attende pas, il utilisa un lustre en cristal pour tuer les 2 femmes. Après 2 mariages ratés, le riche homme se convainquit qu'il ne croirait plus jamais en l'amour. L'arrivée d'Anna le calma rapidement. Quand elle lui murmura des mots apaisants, il raconta son 3e mariage. Cette fois, il épousa une femme autoritaire, et son caractère dominateur l'attirait fortement. Mais il regretta vite. Son autorité devint peu à peu insupportable. Surtout sa passion dévorante pour l'alcool. Elle buvait plusieurs livres de vin à chaque repas, et, ivre, le frappait. Cet homme si puissant n'avait jamais subi une telle humiliation. Et finalement, il la noya. Après 3 mariages manqués, le riche homme se persuada qu'il finirait seul. Jusqu'au jour où, dans la rue, il croisa une religieuse. Sa pureté et son désintéressement ravivèrent en lui le désir d'amour. Mais le terrible passé du riche homme finirait par lui coûter cher.